Bonjour les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 3 mars 2023 et il est 14h25, enfin on va dire 20, on va dire 26-27. Je vois le chiffre sur ma pendule, mais je vois pas les petits traits à côté, les petites barres. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Moi, au niveau santé, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. J'ai toujours mal au dos suite à ma chute dans l'escalier. Voilà, donc aujourd'hui, petite vidéo pour donc unboxing et projet terminé. Les projets de février terminés. Donc, du coup, on va commencer par le unboxing. Donc, c'est un unboxing. Il n'y a pas beaucoup de surprises parce que vous savez qu'il me manquait il me manquait 4 articles pour finir mon projet 2023, pour mon projet 2023. Donc, il y a les 4 articles, mais il y a 4 autres articles supplémentaires. Parce que, comme vous le savez, quand je passe une commande sur une boutique, sur Internet, je fais en sorte de commander le nombre d'articles que j'ai besoin, mais j'en prends en supplément pour éviter de payer les frais d'envoi. Voilà. Sauf que là, frais de port, il y avait pour 5 euros et quelque chose de frais de port sur cette boutique-là. Donc, je pense que je ne continuerai pas à commander chez eux. Après, 5 euros, c'est pas excessif, mais ça me fait ça en plus sur ma commande. Donc, j'ouvre tout de suite le colis. Donc, c'est un colis c'est une commande que j'ai passée le 10 février. Il y avait un article qui manquait, donc ils ont retardé la livraison. Donc moi, quand ils m'ont envoyé le mail, comme quoi, quand c'est samedi dernier, c'est samedi, et samedi, on était le 25. Donc la commande, elle a été expédiée le 25. Parce que moi je l'ai vu que ça avait été expédié samedi sur mon ordi et je l'ai reçu aujourd'hui. C'est mon fils qui m'a monté le colis en allant chercher le sien. Donc le colis il est là, voilà. Je vais tout sortir du papier pour éviter de faire trop de bruit. Alors, donc comme il y avait un article il leur manquait un article, ils ont attendu qu'ils aient pu avoir l'article dans leur boutique pour pouvoir m'envoyer mon colis. Donc il a été expédié le 25, on est aujourd'hui le 3 mars. Donc voilà, ils l'ont expédié rapidement parce que moi je comptais entre 10 et 20 jours, je comptais pas le recevoir avant le 6 ou le 16 et en fin de compte je l'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Voilà. Donc je sors tout. Il n'y a plus rien dedans. Voilà. Je remettrai tout. Bah évidemment, je me mets là, mon chat vient se mettre là. Donc la poche, je vais la remettre là. Je vais la mettre derrière moi et je remettrai les articles dedans à faire et mesure. Ou alors je vais rentrer directement dans ma boîte. Alors, on va commencer par les articles, les 4 articles que j'ai commandés pour mon projet 2023. Et après, on passera aux 4 autres. Voilà. Alors, je vais mettre ça comme ça. Ça comme ça dans ce sens-là, et ça dans ce sens-là. Voilà. Donc, on va commencer par les 4 premiers articles. On commence, le premier, je les prends au hasard. Moi, je vois, c'est dans des pochettes transparentes, mais je prends au hasard. Alors, celui-ci, c'est donc, il y a pour mes projets 2023, vous savez que c'était des DP qui me manquaient. Donc là, on prend le premier. Alors, j'espère que je pourrai les re-rentrer dans la poche après. Là, j'arrive du centre-ville. Ça a été galère pour moi d'aller jusqu'en centre-ville à pied. Voilà. Donc, le premier article, ça va être du diamant painting.
Ah, il est magnifique. C'est une toile, vous savez que c'est des toiles diamant painting en 30 par 40. Il n'y en a qu'une, je pense que je la recommanderais parce qu'elle n'est pas en 30 par 40, elle est en 30 par 30. Voilà, et moi c'était en 30 par 40, donc je sais pas. Donc en 30 par 40, c'est sur le thème de Pâques. Alors je ne sais pas si vous allez voir correctement. Voilà, c'est la toile sur le thème de Pâques. J'ai choisi le petit lapin avec son panier et ses œufs. Voilà. Voilà, j'ai pris celui-ci. Donc, ce sont des diamants ronds. Alors, le toolkit habituel, hein, barquette style école. Ici, ce sont des diamants ronds dans des sachets zippés. Donc, j'ai pas besoin de prendre les miens. Et c'est une toile qui a 24 couleurs. C'est que des lettres alphabétiques majuscules. Voilà. Le papier, j'aime bien celui-ci parce qu'il ne fait pas trop de bruit. Elle colle. Voilà. Et au niveau des symboles, je ne sais pas si vous allez les voir. Alors, je vais me tourner dans ce sens-là. Je ne sais pas trop bouger. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir vous, mais moi, dès que je bouge un petit peu, ça assombrit le... Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les symboles. Voilà, donc elle est magnifique. Je ne la pensais pas. Quand je regarde les photos, ben, je ne les trouve pas sans sas. Mais là, franchement, elle est magnifique. Il est super beau, mon petit lapin. Voilà. Donc voilà pour la première toile. Je remets les diamants et le toolkit dedans. Je vais essayer de la serrer le maximum possible pour pouvoir la remettre dans sa poche. Alors, évidemment, ça ne veut pas rentrer comme je veux que ça rentre. Voilà pour le premier article. Ensuite, au hasard, le deuxième article, c'est celui-ci, toujours dans le diamant painting. Voilà. Donc là, j'avais pris sur le thème Halloween, chanteur, Pâques et paysage. C'était les 4 toiles qui me manquaient. Donc là, c'est pareil, hein, je vais la serrer un peu plus quand je la rentrerai dedans le papier. Hop. Alors, comme d'habitude, style école barquette pour le toolkit. Les diamants, ce sont des diamants ronds. Donc, il n'y a pas de numéro DMC sur les sachets. Alors, sur l'autre, non, c'était des symboles. J'ai pas regardé sur les sachets s'il y avait des... Bah, tant pis, je regarderai après. Ah si, il y a les numéros DMC ici. Vous avez le numéro de la couleur, le symbole et DMC. Donc là, bah, il n'y a pas de numéro il n'y a pas de DMC sur les papiers. Alors quand c'est des papiers comme ça, je le marque avec un marqueur. Je marque les numéros DMC sur les sachets avec un marqueur. Ensuite, la toile, c'est bien une 30 par 40. Elle a 21 couleurs. Il y a les numéros DMC sur la toile. Voilà, donc voilà, c'est celle-ci sur le thème des chanteurs. Oui, sur le thème des chanteurs. J'ai pris Elvis Presley. Elle me plaisait énormément. Voilà, c'est la seule que j'ai trouvée qui me plaisait. Donc, alors, attendez, sur l'autre, je ne vous ai pas dit s'il y avait la photo. Je pense qu'il devait y avoir la photo en haut.
J'ai oublié de vous dire s'il y avait la petite photo en haut. C'est pas grave. Donc ici, on a la photo, la légende des DMC. Donc on a la colonne des couleurs, les symboles et les DMC. Là, il y a les chiffres de 1 à 8 et après, c'est les lettres. Voilà. Donc voilà pour la toile. Il est magnifique, moi j'adore. Au niveau de la colle, ça tient sur un doigt. Et au niveau des symboles, voilà, c'est bien imprimé. C'est petit, mais avec la tablette lumineuse, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour celle-ci. J'ai acheté un parfum en bombe, là, vous savez, les pchits, là, pour la maison. Je sais plus où je l'ai acheté, d'ailleurs. Qu'on met dans un diffuseur, qu'on accroche au mur. Et je l'ai posé sur mon meuble, parce qu'on peut le poser sur un meuble ou le mettre au mur. Et ça sent la cerise. Il est à la cerise, si je ne me trompe pas. Et il sent vachement bon. Je l'ai mis dans ma salle à manger. Je peux vous dire que toute la pièce sent. Il est sur mon étagère où il y a mes CD, musique et tout ça. Je suis quand même éloignée parce que moi, je suis côté de fenêtre. Mon diffuseur, il est à l'autre bout de la pièce. Et le parfum, il se sent jusqu'ici. Ça parfume toute la maison. Donc ce diffuseur-là, cette bombe-là, j'en rachèterai d'autres. Mais je ne me rappelle plus où je l'ai acheté. Je ne sais pas si c'est Aldi, Carrefour ou chez Action. Mais non, je ne pense pas que ça soit chez Action. Je ne sais plus où j'ai acheté. Je le saurai avec ce qu'il y a marqué sur la bombe. Voilà. Hop, voilà pour la deuxième toile. On passe à la troisième. Donc ça, c'est la toute petite. Je l'avais vue sur un site, sur une boutique, mais elle était en 30-30. Donc j'ai dit, je vais aller sur l'autre boutique. Donc j'ai commandé sur cette boutique-là. Donc là, c'est la boutique Fancel. Et j'étais sûre et certaine qu'elle était en 30 par 40. Et ils me l'ont envoyée en 30-30. Donc, et quand j'ai regardé, je l'ai commandé en 30-30. Donc je pense qu'il doit y avoir que dans cette dimension. Tout le kit habituel, style barquette colle. Les diamants, c'est des diamants ronds dans des sachets zippés. Donc, j'ai pas besoin d'en mettre d'autres. J'ai les numéros sur les sachets. Donc, l'autre avec les sachets zippés, il doit y avoir les numéros DMC sur les sachets. Alors, c'est une 30-30, mais elle est vraiment petite. Parce que j'ai eu des 30-30 où la toile était beaucoup plus grande parce que c'était le dessin qui faisait 30-30. Donc, je suis sûre que si je mesure le dessin, il ne fait pas 30. L'image en elle-même a fait que 24,8. Donc c'est celle-ci, le petit chat d'Halloween. Il y a des citrouilles à côté de lui. Sur l'écran, on le voit bien. Un petit chat gris, noir, je ne sais pas quelle couleur il est. Ils ont mis du violet dedans, alors je ne vois pas pourquoi. Mais j'ai craqué pour ce petit chat. C'est quand je regarde sa petite bouille ici, sa petite tête. C'est la petite tête à ma Ruby. C'est exactement la même tête. Voilà, donc je l'ai pris pour ça. Et puis, c'était le seul qui me plaisait dans le thème Halloween. Voilà. Donc, il a 21 couleurs. C'est que des lettres au niveau. Alors, vous avez la colonne des numéros des couleurs, les symboles et les DMC à côté. Voilà. C'est une 30-30. On a la petite photo ici. On a une légende ici et une légende ici. Voilà. Alors, au niveau de la colle, ça colle. Et au niveau des symboles, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous mettre dans une couleur claire. Hop. Ah, mais ça m'énerve là, ce... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hein. Voilà, au niveau des symboles, c'est très bien imprimé.
C'est petit, mais on le voit quand même. Voilà. Alors ça va, il y a du 310 dedans, mais il n'y en a que pour le chat, donc il n'y en a pas beaucoup. Voilà pour celle-ci. Donc là aussi, je vais rouler en serrant. Bah, là, ça va. Mais je vais serrer un petit peu plus pour que ça puisse rentrer correctement. Voilà, donc je remets, comme je reprends ma façon de ranger mes toiles. Comme je vous ai dit, j'ai remis tous les diamants correspondant aux toiles. Et chaque toile a ses sachets de diamants et son toolkit. Je n'enlève plus, je ne sépare plus les toolkits et puis les sachets de diamants. Ça prend un peu plus de place dans ma boîte, mais bon, bah tant pis. On rajoutera une boîte plus grande. Dernier article en diamant painting. C'est sur le thème paysage, puisque c'est la dernière. J'ai eu du mal à choisir. J'ai été sur AliExpress pour voir si je trouvais, mais ça me revenait trop cher. Donc là, c'est pareil. C'est des sachets, des diamants ronds dans des sachets zippés. Voilà, ça doit être la deuxième ou troisième fois que j'ai des sachets comme ça. J'adore. Les chiffres sont gros dessus. Voilà, des sachets zippés en diamant rond. Barquette stylée colle. Et la toile, c'est une 30 par 40 et c'est comme paysage. On a la petite photo ici, la légende des couleurs ici, la légende des couleurs ici en bas. Ici, on a la colonne des couleurs, la colonne des symboles. Il n'y a que des symboles et des lettres. Il y a des lettres majuscules et minuscules et des symboles. Et ici, on a la légende DMC. Voilà. Donc voilà la toile. Donc moi je l'ai trouvée jolie. Et c'est vrai que quand on la voit de près, elle est super belle. Donc c'est la toile avec les bords qui fait 40 par 30 sur 40. Parce que le dessin en lui-même, il fait 30. Alors je vais mettre mon doigt ici. Hop. Ouais, ça fait 37, pratiquement 38 cm. Il n'y a pas 40 cm. Rien que la photo, elle fait 38 cm. Ou c'est moi qui m'a... Enfin bref, voilà. Voilà pour celle-ci. Alors. Je vais mettre ma règle à l'endroit. Je remesure parce que ça se trouve, je me suis trompée. Non, 30. Non, 35 cm, c'est ça. Voilà pour celle-ci. Alors, au niveau des symboles et de la colle, hop, au niveau de la colle, comme d'habitude, je mets sur un doigt et ça tient. Et au niveau des symboles, voilà. Voilà, donc voilà pour les 4 toiles qui me manquaient. Donc là, bah, celle-ci, je vais pouvoir la commencer aujourd'hui puisque on n'est que le 3. Hein. Donc j'ai 2 jours de retard pour la commencer, mais je ne pouvais pas la commencer tant que je n'avais pas reçu. Voilà. Alors, mon papier, il est là. Hop. Alors, vous devez bien vous douter que pour les autres articles, ça ne va pas être du diamant painting. Vous savez à peu près ce que ça peut être.
Euh, hop. Voilà pour la dernière toile. Alors, il faut que j'aille chercher un carnet. Mon carnet de projet est terminé parce que j'ai pas marqué. Je sais que j'ai un projet que j'ai fini et que j'ai pas marqué. Faut que je le marque tout de suite pendant que j'y pense. C'est en bleu, faut que j'écrive. Hop. Je sais pas si je l'ai marqué, puis il faut que je marque les projets du mois de mars maintenant. Alors. Ah bah, j'ai écrit en bleu, là j'ai écrit en noir. Bon bah tant pis, j'ai pris le bleu, je vais reprendre le noir, c'est pas grave. Comme je ne sais jamais avec quel crayon j'écris. Alors. Voilà. Donc là, on continue toujours avec les projets, avec le unboxing. Je vais ranger ça et ça, j'en ai plus de besoin. Autrement, je vais plus avoir de place sur mon bureau. J'ai mis mon imprimante, comme vous le savez, sur mon bureau. Donc, comme elle est assez grosse, ça prend beaucoup de place. Que je la mette d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Si je la mets d'un côté, je l'avais mise là, de ce côté, mais mes chats viennent se coucher au soleil ici. Donc, il a fallu que je mette mon imprimante de ce côté-là. Ce qui fait que moi, pour travailler sur mon bureau, de ce côté, j'ai une place large comme ça pour travailler. C'est assez grand pour les petites toiles en diamant painting et pour le coloriage. Et ici, c'est pareil, quand mes chats viennent pas ici, j'ai de la place pour faire mes DP et voilà. Alors, on va commencer par les plus petites. Non, on va les prendre au hasard. Alors, je vais commencer par celle-ci. Alors, celle-ci, elle est déjà passée. C'est de la broderie pointe croix estampée. Elle est déjà passée sur les chaînes YouTube. J'ai eu un coup de cœur pour cette petite toile. Malheureusement, jusqu'à présent, je ne la trouvais pas du tout. Et sur la boutique Fancel, je l'ai trouvée. Donc, je me la suis prise. Je vous mettrai les prix, le nom des toiles et puis les prix. Je vous mettrai les prix des toiles en barre d'infos. Ah, j'ai mal à un doigt, là, je me suis fait mal à un doigt, je sais pas comment je me suis débrouillée. Voilà, donc la petite toile, c'est celle-ci. Vous la connaissez, elle est déjà passée. C'est une 11 CT, si je ne me trompe pas. C'est pas marqué. Ah si, c'est marqué sur la petite étiquette. 11 CT 3 brins. Voilà, c'est écrit tout petit, c'est celle-ci. Je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes. La première chaîne sur laquelle je l'ai vu passer, c'est parce que j'avais regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai trouvé mignonne. Alors, elle est autocollante, l'image, regardez. Des fois, quand c'est du papier glacé, des fois, il se décolle. Alors, hop. C'est autocollant, normalement. Ouais. Voilà, c'est autocollant. Donc, ça va être pratique pour coller sur mon cahier. Voilà, donc c'est la petite Blanche-Neige. Je vais mettre ça là. Ensuite, on a la page comme d'habitude avec toute... Je vous la montre à l'envers. La page écrite en anglais, mais bon, vous faites la traduction avec le Google traduction et de toute façon, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez traduit de l'anglais au français, après, c'est très simple, hein.
Je l'ai traduit une fois pour savoir et il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je me base sur les photos. Ici, vous avez les explications en anglais. Là, il vous explique en image comment il faut enfiler, comment il faut séparer les brins, les différentes... Voilà, c'est tout expliqué. Vous avez juste, même, vous n'avez même pas besoin de traduire ça. Vous traduisez en français que ce qu'il y a marqué en dessous ici et c'est tout simple. Ici, il vous explique pour repasser, voilà, pour faire vos croix. Et là, c'est les différents points qu'on trouve en point de au niveau de la broderie point de croix. Alors, French Note, ça j'ai fait. Celui-ci, c'est pour passer le fil. Backstitch, c'est bon. Continuous, ça je sais plus. Le trois quarts de point. Alors voilà, moi qui ne savais pas comment on faisait le trois quarts de point, je l'ai ici. Le un quart de point, c'est celui-ci. Voilà, c'est tout expliqué. Ça rentre dans la poche, alors je ne vois pas pourquoi ils l'ont plié. Voilà. Ensuite, on a le diagramme, il est sur deux parties. Voilà. J'aurais aimé qu'il fasse en une seule partie, mais là, il est sur quatre parties. C'est un petit livret sur quatre parties. Voilà. Alors, on a les deux premières parties. Alors, est-ce que c'est le 1 et le 2? Il n'y a pas d'explication. Donc là, vous avez les deux parties pour la tête, le haut de la tête. Voilà. Et ici, de l'autre côté, vous avez les deux parties pour le bas. Le bas de sa tête et le haut de son corps. Voilà. Alors, la petite image qui est répertoriée ici. Vous avez les couleurs. Alors, les numéros des couleurs en haut. Les deuxième colonne, c'est les symboles. Troisième colonne, c'est les DMC. Si on ne voit pas, on ne verra jamais. Il y a 129 points sur 170 points. Non, c'est pas possible. Si 129 sur 170, il ne précise pas s'il y a du point arrière ou pas. Ben, normalement, non. Logiquement, il ne doit pas y en avoir. Il n'y a rien d'expliqué. En tous les cas, il n'y a pas de symbole. Vous savez, quand il y a du bas-stitch, il y a des petits traits avec les différents. Par exemple, s'il y a du bas-stitch en 310, ils vont vous mettre le numéro de la couleur, le petit trait avec la couleur 310 et le numéro DMC en dessous. Là, il n'y a rien. Donc, c'est que du point de croix complet. Du bas-stitch. Alors, le fond est à faire aussi. J'ai tout le fond à faire. Parce que, voilà, c'est tout à faire ici. Les symboles, ils se voient impeccables. Puis même avec la tablette lumineuse, je les verrai. Ouais, elle est magnifique. C'est magnifique. Alors, hop, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Ensuite, j'ai un petit toolkit à l'intérieur. C'est rare quand j'en ai. Alors, on a une, deux, trois. On a quatre aiguilles. Un petit en fil-fil, enfin en fil-aiguille, et un petit pompon et un petit dé. C'est ce qu'on met pour quand on veut, quand l'aiguille ne glisse pas sur votre toile, pour pousser l'aiguille, vous prenez ça. Moi, je ne m'en sers pas, c'est ma troisième. Là, ça me fait un petit parapluie supplémentaire, parce que j'adore cela. Et un petit pompon supplémentaire que je garde moi, pour mettre, je le mets dans ma boîte. Généralement, je m'en sers pour, je les mets de côté pour, avec mon matériel de scrap. Voilà pour ça. Ensuite, les couleurs. Alors, est-ce que je vous ai dit combien il y avait de couleurs? Je ne sais plus. 10. Il y a 15 couleurs. Il y a 15 couleurs. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Alors, pour les couleurs, j'aime pas ces plaquettes-là, parce que les fils, ils ont tendance à remonter.
Alors, 15 couleurs en sachant qu'on a déjà 3 couleurs qui sont en double ou en triple. Celle-ci, dans ce ton-là, il n'y en a qu'une. Voilà. Donc, voilà les couleurs. Donc, évidemment, du 310. Hein. Voilà les couleurs. Donc là, on a 3 couleurs de rose différents. Donc là, on en a un qui est... voilà, on a celui-ci. Celui-ci, il y a... Alors, la couleur numéro 2. Alors, la couleur numéro 1, c'est du 224. La couleur numéro 2, c'est du 225. Voilà, donc j'en ai deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, c'est bien. Il y a bien 15 couleurs. Donc là, celle-ci, j'en ai qu'une. Celle-ci, j'en ai qu'une. C'est du 224. Celle-ci, il y en a deux. C'est du... Hop, je vais mettre comme ça. Celle-ci, il y en a deux. C'est du 225. Le noir, le 310, il y en a deux. Ce bleu-là, c'est du 334, il n'y en a qu'un. À côté, c'est du 336, il n'y en a qu'un. Le rouge, c'est du 347, il n'y en a qu'un. Après, c'est du 415, il n'y en a qu'un. Le 762, il n'y en a qu'un. Le 819, j'en ai trois. Le suivant, après le 819, c'est du 844. Hop. Le 844, j'en ai qu'un. Ensuite, on a du 902, j'en ai qu'un aussi. Le 938, il n'y a que ça. Le 3721, c'est celui-ci, le beige, là. Celui-ci. Ben, il m'en manque deux, là. Ça, c'est le 950, pardon. Ici, c'est le 950. Le 3721, c'est le marron ici. Et le dernier, c'est le 3859. Voilà. Voilà les couleurs. J'adore ce jaune, là. Le 819, j'adore. Donc, de très belles couleurs. Alors, moi, quand je regarde les cotons comme ça, c'est souvent sur beaucoup de toiles. Quand je regarde les cotons comme ça, j'ai l'impression que les couleurs sont ternes. Voilà, sont pas flashy. Mais quand on les travaille sur la toile, ça donne le meilleur. C'est beaucoup mieux. Voilà. Hop. Voilà pour ça. Alors, je remets les trucs comme elles étaient tout à l'heure. Non, c'était bien comme ça. Hop. Le diagramme, il vient ici. L'image, elle vient dessus. Les couleurs, je les mettrai après. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 4 aiguilles dans le toolkit. Il y a 4 aiguilles ici et j'en ai encore une sur la toile. Ah, elle va être magnifique à faire. C'est une couleur très claire. J'en ai encore une ici. Vous voyez, ah, juste là. Je vais l'enlever et... non, je l'enverrai après. Voilà, donc voici la toile. Donc là, je risque pas de me tromper de couleur. J'ai même pas besoin le soir de mettre la tablette... enfin, la journée de mettre la tablette lumineuse. Le soir, si, peut-être. Mais voilà, c'est celle-ci. Elle est trop, trop belle. J'adore. Voilà. Donc là, il y a le rose à tout. J'ai 3 trucs de rose ici. C'est du 11CT, donc c'est 3 brins. Mais j'ai dit que je voulais sacrifier une toile en 11CT pour essayer de la faire avec 2 brins. La travailler en 14CT. Je ne sais pas si c'est possible. Donc, celles qui sont habituées, dites-le moi. Donc là, je vais me régaler à la faire.
Elle va être super belle à faire. Mais elle ne sera pas faite tout de suite, hein, de toute façon. Hein. Alors, voilà pour celle-ci. Je mets... Alors, je mets mes couleurs ici. Là, c'est pareil, quand j'ai des toolkits, je les laisse avec la toile. Sur les autres toiles, je les ai enlevées. J'aurais peut-être pas dû, parce que du coup, sur les seuls toolkits que j'ai eu, je sais plus sur quelle toile ça va. Voilà. Hop. Hop. Donc ça va venir là. Et je vais venir remettre ça dans la petite pochette. Si ça veut rentrer sans coller à la paroi. Alors, hop. Donc ça, c'est la toile la plus petite que j'ai commandée. Alors, les dimensions, j'ai pas les dimensions sur cette toile-là. Si, c'est une 40 par 50. Oui, c'est marqué ici. C'est une 40 par 50. 11 CT 40 par 50 et en 9 CT, elle fait 47 par 58. Parce qu'il y a la dimension en 9 CT aussi. J'ai jamais testé le 9 CT. Et elle fait 129 points sur 170. Voilà. Voilà pour cette première toile. J'ai pas mis du bon sens. J'ai pas mis ma poche dans le bon sens. Hop. Moi, quand je les range mes toiles, si elles sont pas dans le bon sens, il faut que la fermeture de mon sachet soit derrière. Et que quand je la prends, ça, l'image soit devant. C'est pareil, quand je vais faire des courses et que je prends ma carte bancaire, il faut toujours que ma carte bancaire, le chiffre qui a sur le devant de ma carte bancaire, soit à l'endroit. Quand je le lis, c'est que les chiffres soient en face de moi, ça soit à l'endroit. Et Hakim, l'employé de Carrefour, me dit, mais il n'y a pas de sens hein, que vous la mettiez du côté où il y a les chiffres, que vous la mettiez côté recto ou côté verso, il n'y a pas d'importance. Moi, je la mets toujours face recto sur l'écran. Et il faut que quand ma toile, c'est que les chiffres qui sont écrits sur ma toile soient dans ce sens-là. Je peux pas faire autrement. Ensuite, au hasard, on va prendre les prochaines. Les prochaines, c'est des toiles DI Cross Stitch. Vous voyez, là, ils les ont mis comme ça. C'est celle-ci. Ils l'ont mis dans ce sens-là et l'ouverture, elle est en bas. Alors que moi, quand je les range, l'ouverture, elle se retrouve toujours en haut. Donc, on va rectifier tout ça. Donc, c'est Mario. Que j'ai trouvé des toiles en Mario. Ils y sont en diamant painting. C'est une 11 CT, celle-ci aussi. Alors, sur les étiquettes, je ne vois pas où c'est marqué. S'ils ont mis une étiquette par-dessus une autre, je ne sais pas pourquoi. Pas chercher à comprendre, de toute façon. Voilà. Donc, j'ai été à mon rendez-vous. Je suis allée déposer les papiers que j'avais besoin de déposer, que je devais envoyer pour le RSA, là, pour contrôle RSA. Et du coup, c'est à l'accueil du centre médico-social. Elle a vérifié que tout était bien rempli. Elle m'a fait des photocopies pour que je puisse avoir une trace du document. Et elle a tout envoyé par email.
Et du coup, j'ai pris un rendez-vous. J'ai rendez-vous le 30 mars pour faire un bilan avec l'assistante sociale, avec mon assistante sociale habituelle. Voilà, donc là, vous avez la première page, c'est la photo de la toile. Ensuite, ah, j'adore. Il n'y a pas de tout le kit dans celle-ci. Ici, alors, c'est une toile qui a 30 couleurs. Alors là, j'adore les couleurs. J'adore. Voilà, donc on a les couleurs de 1 à 17 ici de ce côté. Vous voyez, comme c'est flashy. Vous voyez, ce jaune, c'est un jaune fluo. Un peu jaune fluo. Ça, c'est du vert, hein. Ici, vous voyez, le jaune, il est magnifique. Le noir, évidemment, avec l'étoile silhouette, la petite sirène, j'en ai énormément. J'en ai en stock dans ma boîte qui sont tout neufs et tout. Donc, avec tout ça, je vais avoir encore du noir. Voilà, on a le jaune ici. Voilà, c'est des couleurs flashy. J'adore, elles sont hyper belles. Les jaunes et les oranges, elles sont super beaux. Et ensuite, on a les couleurs de 18 à 30 qui sont dans les... hop, voilà. Les couleurs de 18 à 30, elles sont ici. Regardez ces jolis verts. Là, il y en a encore un ici qui est caché. Voilà. Et ici, on a du bleu, du écru, du rose. Il est magnifique, ce rose. De très, très belles couleurs. Franchement, elles sont magnifiques. Alors, hop, on va faire comme ça. Bon, là, je vais peut-être pas la rouler comme ça. Ensuite, la toile, c'est une... Le diagramme, il est à l'intérieur. Ouais. Elle se regarde en format paysage. Le diagramme, eh ben, c'est une 60 par 40. Elle fait 216 points sur 129. Je ne savais pas qu'elle était aussi grande. Voilà, donc voilà le diagramme. Alors des fois, ceux-là, ils sont autocollants. Donc quand c'est comme ça, vous passez. Mais celui-là, non, je ne crois pas. Voilà, donc voilà le diagramme. Il est vraiment imprimé petit. Mais on arrive encore à lire les symboles. Sauf ici, qu'il y a des zones confetti, ça va être illisible. Faudra que je prenne la loupe. Après, voilà, sur la toile, je vais regarder si ça se voit bien. Et si ça se voit bien sur la toile, je n'aurai pas besoin du diagramme. Donc ici, on a la petite photo, la colonne avec les numéros des couleurs, les symboles, les DMC et la colonne des couleurs qui sont représentées pour la toile. Alors, moi, je ne me base pas là-dessus parce que quand je regarde les couleurs des cotons, ça ne correspond pas à ça. Voilà. Voilà pour ça. Et pour la toile, alors, le diagramme, je vais le ranger. Je vous montrerai la toile après. Si ça rentre dans la pochette sans que je le plie, non, je suis obligée de le plier. Parce que sinon, ça ne rentre pas. Vu comment ils ont coupé, ça ne m'étonne pas. Je rangerai après. Donc, au niveau de la toile, ouais, les symboles se voient assez bien. Même dans les... Il n'y a pas beaucoup de confettis, hein. On ne va pas dire qu'il y a des tonnes et des tonnes de confettis, mais c'est confetti quand même aussi. Voilà, donc je vous montre la toile. Si vous entendez rire, c'est mon fils. Voilà, donc là c'est la toile, elle est très bien. Au niveau des couleurs ici, ça se voit très bien. Les symboles se voient très bien aussi. Voilà. C'est une toile qui a 30 couleurs. Ouais, elle est très très belle.
Voilà pour celle-ci. Donc là, je vais remettre le diagramme ici. Je vais y mettre les couleurs. Hop. Voilà, donc ça m'en fait une supplémentaire. Donc là, ça me fait 4 toiles broderie point de croix supplémentaires. Je vais la mettre comme ça. Oui, c'est bon. Donc c'est une DI cross stitch. Ça m'en fait 4, ça m'en fait 3 de plus comme ça. J'ai beaucoup plus dans cette marque-là DI cross stitch que dans d'autres. Alors, donc celle-ci c'était une 11 CT aussi. Hein. De toute façon, je le sais au niveau des trous, mais j'arrive pas à le lire sur l'étiquette. Je vous ai dit combien faisait de points? Je sais plus. Alors, je sais plus combien elle fait de points. Elle fait 216 sur 100, 216 points sur 129 points. Voilà. Alors, il faut que je remette mes fils. Lui, il veut pas. Voilà. Voilà. Hop. Donc voilà pour cette jolie toile Mario. Il y en a d'autres, hein, j'en ai vu pas mal sur le site, mais il y en a certaines quand, voilà, que j'ai pas prises parce que c'était parce que les couleurs, le fond était trop foncé ou que les couleurs étaient foncées, ou alors parce que j'avais peur qu'il y ait trop de confetti dessus. Alors la suivante, toujours DI Cross Stitch, toujours en 11 CT si je me trompe pas. Là, je ne le vois pas marqué sur la toile non plus. Alors, c'est bien ces marques-là, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas le nombre... ça sera marqué sur mon... Alors, je ne vous ai pas montré, c'est celle-ci. Tom et Jerry. Je l'ai trouvé jolie avec toutes les petites fleurs derrière. Alors, je vais replier le papier correctement pour bien l'arranger. Hop, ici. Que ça soit remis dans l'ordre. Parce que moi, j'aime bien que ça soit tout dans l'ordre. Je deviens de plus en plus maniaque. Ensuite, alors sur la toile Mario, je vous ai pas dit, sur celle-ci, je vous ai pas dit, j'ai pas vu où était l'aiguille. J'ai pas regardé où était l'aiguille. S'il y en a une, parce que j'ai même pas fait gaffe. Ah si. Alors, il y en a... Une, deux... Il y a 3 aiguilles maximum.
Je les aime pas, leurs aiguilles à bourron, là. Il y a 3 aiguilles, elles sont ici. J'aime pas leur aiguille pour le 11CT à bourron, là. Donc moi, comme j'ai pas mal d'aiguilles à coudre, eh ben, je prends généralement, je prends une aiguille qui est pas loin du... comme j'ai pas mal d'aiguilles à coudre, eh ben, je teste mes aiguilles. Je passe l'aiguille dans le trou de la toile, dans les bordures blanches, pour savoir quelle grosseur passe le mieux et si je peux, au niveau du châle, l'enfiler assez facilement. Donc là, c'est tout emmêlé. Je sais pas comment ils ont mis ça. Alors, je sais pas comment ils ont enroulé ça. Hop là. Je vais moi tout remettre correctement parce que j'aime pas que ça soit tout... hop. Je vais le remettre bien parce que sinon ça va tout s'emmêler et je vais pas m'y retrouver. Hop là. Hop. Même si c'est pas enroulé de la même façon que, je m'en fous. Au moins c'est accroché. Parce que là c'était pas accroché. Voilà. Donc là je vais vous montrer les couleurs de 1. Alors cette toile elle a 25 couleurs. Donc je vous montre les couleurs de 1 à 18. Qui sont ici. Ah ben, je vais peut-être vous montrer les autres en même temps. Non, je vous montrerai les autres après. De 1 à 18. Donc de belles couleurs, hein, franchement. Même si elles sont un peu ternes, je trouve. Mais quand quand c'est brodé sur la toile, ça fait beaucoup plus joli. Voilà. Et on a les couleurs de 19 à 25 ici de ce côté. Donc la couleur 25, je vous dirai ce que c'est après. Voilà, vous avez celle-ci. Ensuite, la toile, il y a 2 aiguilles sur la toile ici. Le diagramme, il est par là. C'est une 40 par 50, 129 points sur 173. Je ne sais pas si c'est une 11CT ou pas parce que je ne le vois pas marqué. Pardon. Alors, ici, on a le diagramme. Alors, la petite photo. La grille avec la légende. La table des matières, si vous voulez. La colonne des numéros des couleurs. La colonne des symboles. La colonne des DMC. Et la colonne des cotons qu'il y a dans le kit. Mais c'est pas... ça ressemble pas à 100% au coton qu'il y a sur la cartonnette. Voilà. Le diagramme, bon, bah, ça va, il n'est pas trop petit, mais bon, voilà, le diagramme, il est ici. Donc là, c'est les oreilles du chat. La petite souris, elle est sur sa tête. Elle doit être par là, mais on ne la voit pas. Sur le diagramme, je ne sais pas si on la voit. Enfin, moi, je vois rien. Voilà. Donc là, il y a quand même pas mal de zones de confetti sur les côtés ici pour les petites fleurs, tout le tour. Mais bon, c'est pas grave. On fera le milieu, on verra. Ou on fera couleur par couleur à suivre. Je sais pas. Sur la toile, alors les aiguilles, elles sont là, je vous l'ai dit. Sur la toile, ben, vous avez... Alors, allez, alors je vous ai pas dit si elles étaient surjetées ou pas. C'est pas grave, hein, j'ai oublié. Là, on va pas dire qu'elle est surjetée parce que c'est le début de la toile. C'est le début de la toile.
Et là, c'est là où ils ont coupé sur les côtés. Donc, j'aurai tout ça à surjeter. Faut que je le fasse. J'ai sorti ma machine à coudre, mais je ne l'ai toujours pas fait. Donc, ici, comme je vous disais, on a la petite photo, les couleurs des cotons, les DMC, les symboles et les couleurs. Voilà. Donc là, ici, on voit clairement les symboles et les couleurs. Donc, il n'y a pas de souci. Oh, pardon. Euh, Sur la toile, les symboles, on les voit très très bien. Même au niveau où c'est confetti, on voit très très bien. Ça va être agréable à faire. Là, on voit les yeux du chat, sa bouche qui est ici. Vous voyez, ici, on a ses yeux, sa bouche, son nez qui est par là. Et la petite souris, elle doit être par là. Voilà. Là, on voit une de ses oreilles, on voit son oreille ici. Voilà. Elle est trop trop belle. Si on le voit bien sur l'écran là. Voilà pour cette toile-là. Donc, ce n'est pas des toiles que je ferai tout de suite, hein. Oui, je vous ai montré les cotons. Je ne sais plus. Donc, voilà les couleurs. Première partie des couleurs. Et deuxième partie, la deuxième partie des couleurs. Hop, la deuxième partie des couleurs. Hop là. Donc ça, on va le ranger. Donc ça, c'était la troisième toile. Donc j'ai pris la première, c'était la petite Blanche-Neige. La troisième, c'est Tom et Jerry. L'autre, c'était une Mario. Voilà. Et la dernière, c'est celle-ci, toujours une DIY, une DIY cross stitch. C'est une 11, c'était logiquement. Mais je ne le vois pas marqué sur l'étiquette, c'est bizarre. Donc c'est celle-ci, c'est encore un Mario. Voilà. Donc on a Mario, on a Luigi, on a les petits Toad. On a le Toad rouge, le Toad bleu. On en a un autre ici. Et puis après on a Princesse Peach qui est ici. Et celle, la petite princesse qui est bleue, c'est la princesse Harmonie. Voilà. Donc voilà cette jolie toile. Qui est, elle, l'ouverture, elle est à l'envers. Je vais prendre un cachet pour les migraines parce que j'enlève pas la feuille de papier. Alors, au niveau des couleurs, hop. Il y a 30 couleurs. Il y a 30 couleurs. Alors, les couleurs de 1 à 17, elles sont ici. Voilà. De très jolies couleurs. Le même jaune que sur la première toile que je vous ai montré. Voilà. Ce vert, il est magnifique. Ce orange, il est magnifique aussi. Et là, on a du rose. Ça doit être du 819, je pense. Voilà. De très très belles couleurs ici. On n'a pas de noir. Il n'y a pas de noir, hein. Voilà. Et les couleurs de 18 à 30, c'est dans les tons rose, vert et bleu. Elles sont magnifiques. Franchement, elles sont très très belles. J'adore les bleus là. Un joli bleu turquoise.
C'est deux bleus turquoise différents. Ils sont magnifiques, ces deux bleus. Ils sont magnifiques, franchement. Même les deux roses, elles sont jolies. Donc voilà pour les couleurs. On a le diagramme qui est ici. Elle fait 40 par 50, 129 sur 173 points. Le diagramme, c'est tout petit. La photo, elle est floue. Voilà. Vous voyez, la photo ici, elle est floue. Voilà. Donc, ici, comme d'habitude, le numéro des couleurs, les symboles, les DMC et les couleurs des cotons, ça ne correspond pas à 100%. Hein. Et au niveau du diagramme, vous voyez, c'est imprimé petit. Ça reste lisible, mais il faut une loupe. Là, ça reste lisible parce que je suis à la lumière du jour. Mais je pense qu'avec la lumière, la tablette lumineuse, je ne sais pas s'il ne faudra pas que je prenne la... Mais généralement, si ça se voit bien sur la toile, je n'ai pas besoin du diagramme. Voilà, voilà le diagramme. Ensuite, au niveau de la toile, on a deux aiguilles ici. Ici, on a la photo, la table des matières, numéro de couleur, symbole, DMC et couleur des cotons. Comme je vous dis, qui ne correspond pas forcément à 100%. Et au niveau de la toile, les symboles sont impeccables. On les voit très, 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 très bien. Il faudra que je fasse attention là. Est-ce que je vérifie? J'ai pas de symbole rond. Voilà. Parce que j'ai des triangles bordeaux, couleur violet foncé. Des triangles comme ça. Et je regardais si j'avais pas des ronds dans les mêmes couleuries. Et j'ai pas de symbole rond. Donc ça va aller. Je n'ai pas à me tromper. Donc quand elles sont imprimées comme ça, les toiles, j'adore. Voilà. Donc c'est encore une Mario. Voilà. C'est une 11CT elle aussi. Voilà. Voilà pour cette dernière toile. Alors, je vais mettre, comme d'habitude, là, ici, les cotons à plat pour que ça puisse, je puisse plier ma feuille. Voilà. Donc, j'espère que... Ah ben oui, j'ai pas fini, j'ai d'autres choses à vous montrer. Donc, au niveau de... J'espère que ce petit unboxing vous plaira, que vous prendrez plaisir à le regarder et que les articles que j'ai commandés vous plairont. On va enchaîner maintenant sur les projets terminés du mois de février 2023. Je rangerai tout ça tout à l'heure. Donc, voilà pour ma petite commande. Alors, pour les projets 2023 qui sont terminés, on va aller dans les coloriages. On va commencer par les coloriages. Alors, dans les colos terminés, on avait dans le tome 3, la page 24. Qui était celui-ci. Voilà. Ensuite, dans les coloriages, les grands classiques Disney tome 9, on avait la page 78, 95, 94. Alors, 78. Qui était celui-ci. Voilà. Pour le visage de la petite fille, là, j'ai pris un marron trop foncé. J'ai pris trop foncé le marron. Voilà. Ensuite, on a la page 94 et 95.
Alors, la 94, c'est celui-ci. Et la 95, c'est celui-ci. Alors là, je me suis trompée. Ici. Je me suis trompée au niveau du trait ici. Et ici, j'ai mis un trait noir alors que c'était un trait marron. Je me suis trompée. Voilà. Non, mais c'est pas grave, on s'en fout, hein. Voilà. J'ai fait celui-ci dans les grands classiques Disney, tome 9. Voilà. Cette semaine, là, c'était dans les grands classiques Disney, tome 6, 80, la page 91. Mais pour celles qui n'ont pas les grands classiques Disney, tome 6, j'avais dit que je vous avais dit dans le post que je vous avais mis publié sur ma chaîne, je vous avais dit que si vous n'aviez pas le tome 6, vous pouviez le faire dans le tome 9 ou dans le tome 3. Voilà. Voilà pour les coloriages. Donc là, je les remets ici. Hop. Parce qu'ils vont sur le bureau, donc ils sont au niveau du bureau, donc il va falloir que je les mette ailleurs parce que ça gondole et ça glisse. Alors ensuite, dans les projets terminés, on va aller dans le tricot. Non, dans le crochet. J'ai sauté, j'ai fait les colos, mais là c'est le crochet. Donc là c'est un projet que Rachel m'avait Rachel m'a commandé des châles, donc voilà, je sais pas, faudra que tu me redises je referai une vidéo avec tous les modèles de châles, je mettrai un numéro sur ça, je vous dirai le numéro quel châle correspond à quel numéro, et il faudra que tu me dises les numéros. Donc j'ai celui-ci, je l'ai fini, voilà. Donc là il m'en reste encore deux à faire pour Rachel, elle m'a dit de faire un châle pour euh, à faire un châle de un mois pour faire un châle. Voilà. Donc là, il y a une pelote entière pour celui-ci. Voilà. Voilà, au niveau crochet, c'est ce que j'ai fait. Au niveau tricot, j'ai terminé mon écharpe queue de dragon que j'avais fait avec la laine que j'avais achetée chez Carrefour. Vous savez, dans ces couleurs-là. Malheureusement, quand je suis arrivée ici, je n'avais pas assez de laine pour finir ma petite pointe ici. Vers ici, je n'avais pas assez. Donc, j'ai été obligée de prendre une laine qui était doublée. De la laine rose qui est un petit peu plus foncée, mais qui est doublée. Et puis là, je vois qu'on voit un nœud, mais bon, après, voilà, j'ai rentré les fils comme je pouvais. Donc voilà, j'ai terminé par cette couleur-là. Voilà, donc voilà l'écharpe queue de dragon terminée. On a commencé par celle-ci et on a fini par la rose. Voilà. Hop. Voilà. Voilà pour ces deux projets, projet crochet, projet tricot terminé. Alors, au niveau diamant painting, si j'ai rien oublié, au niveau diamant painting, c'est le diamant painting du mois de février. C'était sur le thème des fleurs. Ça y est, il est fini. Alors, il y a un petit souci avec la toile. Enfin, une petite anomalie avec la toile. Je vais vous montrer et vous expliquer. J'ai gardé la boîte. J'ai vérifié sur la boîte. Le papier, la feuille. Elle est où ma feuille? Parce que je sais que je n'ai pas rangé la feuille. Elle est là. Hop. Alors, au niveau de cette toile, je me suis aperçue, quand je l'ai fini, je trouvais bizarre. Alors, vous voyez, quand on regarde la boîte là, c'est écrit à l'endroit. On regarde, l'écriture est dans ce sens-là. Quand on regarde l'image ici, et quand on regarde l'image ici, vous voyez, que ce soit l'image d'ici, vous voyez, la grosse fleur ici, elle est en haut.
là. Elle est là, ici, en haut. Et sur ma toile, j'ai vu ça quand je l'ai terminé. Au début, quand j'ai commencé, j'ai pas fait gaffe. Et quand je l'ai commencé, moi, quand je l'ai commencé, les chiffres, ils étaient écrits dans ce sens-là. On lisait donc ma toile, j'étais obligée de la mettre dans ce sens-là. Et quand je suis arrivée pour cette grosse fleur, j'ai dit c'est bizarre, ça correspond pas à ma photo ici. Voyez? Voyez, la grosse fleur, elle est ici en haut. Et sur ma toile, elle se retrouve ici en bas. Ils ont mis quand ils ont imprimé la toile, ils ont imprimé les chiffres à l'envers par rapport au motif. Voilà. Vous voyez, les chiffres ici, ils sont ici. Voilà. Et là, sur ma toile, vous voyez, le dessin qui est ici en haut, il se retrouve ici en bas. Voilà. Donc, logiquement, ma toile ne devrait pas aller dans ce sens-là. Elle devrait se regarder dans ce sens-là. Voilà. La grosse fleur devrait être en bas, en haut. Moi, quand j'ai fait ma toile, bah, la grosse fleur se retrouve en bas. Voilà. Alors moi, en sachant que la grosse fleur doit aller en haut, si je la mets dans un cadre et puis que je l'accroche au mur, évidemment, je la mettrai dans ce sens-là. Mais si je la mets dans ce sens-là, les chiffres qui sont en dessous, les numéros qui sont en dessous vont se retrouver à l'envers. C'est-à-dire que le 1, le pied du 1 va se retrouver... Alors le 1, au lieu d'être comme ça, le 1, il va se retrouver comme ça. Voilà. Le 6, au lieu d'être euh, le rond en bas et la boucle en haut, et ben la tige en haut du 6 va se retrouver en bas. Le 6 deviendra un 9, le 9 deviendra un 6 et ainsi de suite. Voilà. C'est la seule petite anomalie qu'il y a. Moi, quand j'ai fait ma toile, je l'ai faite à l'endroit. Les 1 sont positionnés. Moi, quand j'ai fait ma toile, comme je vous ai dit, mes chiffres étaient posés comme ça sur ma toile. Enfin, et sont comme ça sur le papier. Mais sur ma toile, ils sont à l'envers. Voilà. Voilà, donc voilà ma toile du mois de février. Elle est terminée. Voilà. Donc là, j'ai passé le rouleau. Alors, j'ai vu que sur les chaînes YouTube, pour les personnes, pour les YouTubeuses qui ont acheté des toiles diamant painting en diamant carré chez Action, j'ai vu sur certaines vidéos que sur certaines chaînes que alors je regarde un truc là que elles avaient eu des soucis avec les diamants carrés. Je me suis trompée là ou quoi? Non, je me suis pas trompée. Ah, pourquoi ici je ne vois pas le truc en orange? Vous voyez ici on a un petit... alors je ne sais pas si on voit sur l'image. Ici on a une toute petite pointe de orange ici. Et sur la... Ah si, je le vois. Je ne le voyais pas tout à l'heure. Si c'est bon. Voilà, donc j'ai vu une vidéo, comme je vous disais, la personne me disait qu'elle avait eu pas mal de déchets sur les diamants carrés d'une de ses toiles. C'est vrai que moi j'ai rencontré quelques petits problèmes avec les diamants. Ils n'étaient pas taillés tous de la même grosseur. Il y en avait certains qui avaient des petits bouts plastiques qui étaient mal taillés sur le côté, qui avaient des petits bouts, et j'ai trouvé des morceaux de diamants cassés, comme si le diamant carré avait été coupé, cassé, écrasé. Voilà, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais j'en ai trouvé un petit peu. Voilà, alors j'espère que pour les prochaines toiles en diamant carré, ça ne sera pas le même problème. Donc ça, je vais le mettre dans mon cahier de diamant painting. Ma toile, je vais la ranger dans mon tiroir avec les toiles terminées. Et puis voilà pour les projets terminés du mois de février. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira, que vous prendrez plaisir à la regarder. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine et un bon week-end avec du beau temps. Là, moi, on a du soleil. Généralement, la météo jusqu'à la semaine prochaine, on va avoir dans le week-end du mauvais temps.
Dans la semaine prochaine, ça va pas être du beau temps non plus, mais bon, ils prévoient la météo à l'avance, une semaine à l'avance, mais ça peut changer. Voilà. Donc, la boîte, maintenant, je peux la jeter, puisque j'ai la petite photo avec les numéros ici. Je peux jeter ma boîte, c'est fini, on n'en parle plus. Elle va aller dans le sac de tri. Voilà, donc sur ce, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. J'essaye de vous mettre les liens de ma toile, de mes points de croix et de mes DP de mon unboxing. Au moins vous mettre le prix des toiles. Où je mettrai le nom. Ouais, j'aurais dû regarder sur l'ordi puisqu'il était allumé. Mais bon, je vous donnerai les prix peut-être dans la prochaine vidéo. Ça sera plus facile. Je vous dirai les prix, le nom des toiles et le numéro des. Je vous remontrerai les toiles sans avoir à les défaire des sachets. Par exemple, ben là, bon, au niveau du diamant painting, ben, je vous dirai la toile paysage, elle était à tel prix. La toile pack était à tel prix et ainsi de suite. Je verrai comment je ferai. Je ne sais pas comment je vais faire. Ben sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Profitez du soleil si vous en avez. Et puis on se... N'oubliez pas surtout, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot tout. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit partage et le petit commentaire. Voilà. Sur ce, je ne sais pas quand je ferai ma prochaine vidéo. Comme je vous ai dit dans une publication, que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, de prendre un peu de recul par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport à mes activités. Même si je ne vous fais pas de vidéo, quand je ne vous fais pas de vidéo, je travaille sur mes projets tricot-crochet en cours. Je travaille sur mes coloriages, mes projets 2023, sur mes toiles broderie point de croix en cours. Et là, je vais pouvoir là commencer ma toile sur le paysage. Voilà, entre les deux, je travaille sur mes toiles diamant painting en cours aussi. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Bisous, bisous, prenez soin de vous.